Bonjour et bienvenue. Cette vidéo est centrée sur l'astrologie. Elle est consacrée aux dates et aux implications de Mercure rétrograde pendant toute l'année 2021. Le mot rétrograde vient du latin retrogradus qui signifie en arrière en sens inverse. Avant d'évoquer l'année 2021, je vais revenir sur l'année 2020. Donc, le 30 janvier 2020, j'avais posté sur cette chaîne une vidéo sur Mercure rétrograde. On pouvait trouver ce tableau qui indiquait les périodes de rétrogradation de Mercure pendant l'année 2020. Et dans cette vidéo, je la mettrai en lien, vous pourrez voir ce que j'ai dit. J'ai dit que le 3 novembre 2020 était le dernier jour de la rétrogradation de Mercure, et ce 3 novembre 2020 était également le jour du résultat de l'élection présidentielle américaine qui opposait Donald Trump à Joe Biden. Je disais, donc dans ma vidéo de l'an dernier, en fin de vidéo tout à la fin, les résultats de l'élection présidentielle américaine risquent d'arriver avec du retard, car on était en période de rétrogradation de Mercure. Je disais cela le 30 janvier 2020, et effectivement, le 3 novembre 2020, les résultats ont eu du retard. Observer les dates de Mercure rétrograde n'est pas anodin. Cela peut donner des indications précieuses sur le futur. Revenons à l'année 2021. Voici le tableau pour l'année 2021. Je suis moi-même touché par la rétrogradation de Mercure. En effet, sur cette chaîne, les années précédentes, je réalise en général une vidéo sur Mercure rétrograde juste avant la première rétrogradation de l'année. Or, cette année 2021, en raison de mon activité importante, j'ai du retard par rapport aux autres années, donc je fais cette vidéo le 19 février 2021, donc en toute fin de rétrogradation de Mercure. Donc la première partie de la vidéo est destinée à tous, la seconde à ceux qui connaissent un peu mieux l'astrologie. Tous les ans, 3 fois par année, à intervalles réguliers de 3 mois environ, vue depuis la Terre, la planète Mercure rétrograde, c'est-à-dire qu'elle semble faire marche arrière. La rétrogradation est une illusion géocentrique due à la position de l'observateur sur Terre. Si on se place sur le Soleil, point de vue héliocentrique, la rétrogradation de Mercure n'existe pas. Dans le système solaire, vu depuis la Terre, Mercure est l'astre qui rétrograde le plus souvent. Comme les astres sont les signes et non les causes de ce qui va arriver, cela signifie que tout ce qui concerne Mercure est ralenti pendant la durée entière de la rétrogradation, qui dure environ 3 semaines consécutives. Mercure est l'astre lié à la communication, aux écrits, aux échanges, aux mouvements, aux transmissions. Quand Mercure rétrograde, tout ce qui concerne la communication, les écrits, les transmissions, les échanges, les mouvements, est ralenti pendant la durée entière de la rétrogradation, donc pendant 3 semaines consécutives. Donc le tableau, ici c'est le tableau des rétrogradations de Mercure en 2021. Les calculs sont effectués à Paris. En effet, si on se place à un autre endroit du globe, on peut avoir un jour d'écart. En effet, à New York, donc aux États-Unis, Mercure passe en station directe, donc arrête sa rétrogradation, le 20 février 2021, alors qu'à Paris, c'est le 21. Donc les calculs sont faits pour Paris. Première période de rétrogradation de Mercure en 2021, du 31 janvier 2021 au 21 février 2021. Deuxième période de rétrogradation de Mercure, du 30 mai 2021 au 23 juin 2021.
Et troisième et dernière période, du 27 septembre 2021 au 18 octobre 2021. Donc, durant ces 3 périodes consécutives, il vaut mieux, dans la mesure du possible, éviter de signer quelque chose d'important, par exemple un achat de voiture, de logement, un matériel informatique important, donc si c'est une clé USB, on peut acheter une clé USB, bien entendu. Il est préférable d'éviter de lancer un nouveau site internet, d'acheter des actions en bourse, sauf si c'est pour une revente très rapide, de se marier, sauf si c'est un mariage blanc. Je ne le conseille pas, mais disons que si on veut que le mariage ne dure pas, un mariage blanc, il vaut mieux le contracter en période de rétrogradation de Mercure. Mais si c'est un mariage d'amour, non. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux éviter de se paxer, de commencer un voyage lointain pendant les périodes de rétrogradation de Mercure. En revanche, la période de rétrogradation de Mercure est favorable pour signer un contrat de location, de voiture, d'appartement, car un contrat de location a une durée limitée. Enfin, Mercure rétrograde nous invite à reconsidérer l'importance véritable de ce que l'on dit, de ce que l'on écrit et de notre pensée. C'est également une période très favorable pour faire des sauvegardes informatiques, par exemple via le cloud, via un disque dur externe, ou via une clé USB si elle a assez d'espace pour accueillir les données. Pendant la rétrogradation de Mercure, les négociations, les relectures sont favorisées, on peut aussi retrouver d'anciennes connaissances, revoir ses frères et sœurs, Mercure étant, en astrologie, le significateur général de la fratrie. Les pertes d'objets, de courriers, les retards sont également plus fréquents, on peut également retrouver les objets perdus depuis longtemps. Donc tous les mots qui commencent par recommencer, retrouver, refaire, sont favorisés avec Mercure rétrograde. Les voyages peuvent se faire avec du retard. Dans certains cas, on note une augmentation des pannes d'ascenseur. Parfois on a des grèves, des blocages, des soucis de connexion avec Internet. Il est évident que pour une personne qui est au chômage, si elle trouve un emploi pendant une période de rétrogradation de Mercure, il faut qu'elle signe le contrat. Bon, quand on est au chômage, voilà, faut être un petit peu logique. Mais pour les personnes au chômage, un contrat signé, en principe, sera meilleur s'il est à durée déterminée que s'il a durée indéterminée. Parce que Mercure rétrograde favorise ce qui est provisoire. Pour les personnes qui connaissent l'astrologie, je vais donner des précisions techniques. Là j'avais juste mis les dates de rétrogradation de Mercure, mais pour les personnes qui connaissent l'astrologie, je vais rajouter à ce tableau les degrés astrologiques où Mercure change de direction. Donc où il commence sa rétrogradation et où il la termine. Ainsi, voici le tableau. Donc, les degrés astrologiques, ça ne change pas, même si on change de pays en revanche. Ça ne changera pas. Alors, première période du 31 janvier 2021, Mercure commence sa rétrogradation va à 26 degrés Verseau. Il termine sa rétrogradation le 21 février 2021 à 11 degrés Verseau. Excusez-moi. Deuxième période de rétrogradation de Mercure. Mercure commence sa rétrogradation le 5 mai 2021 à 24 Gémeaux. Il la termine le 23 juin 2021 à 16 Gémeaux. Et enfin, Mercure rétrograde le 27 septembre 2021 à 25 degrés Balance. Et il la termine le 18 octobre 2021 à 10 degrés Balance. On constate que pendant cette année 2021, les 3 fois où Mercure rétrograde, à chaque fois, on est dans un signe d'air. Le Verseau est un signe d'air, le Gémeaux est un signe d'air, la Balance est un signe d'air. Donc ça renforce encore l'air, bien sûr, les problèmes de communication, les oublis de rendez-vous, un SMS, un mail mal compris par exemple. Pendant les périodes de rétrogradation de Mercure en signe d'air, les fake news peuvent être plus nombreuses qu'en temps normal, le Wi-Fi peut être plus capricieux qu'en temps normal,
des applications comme Zoom, WhatsApp, Skype peuvent fonctionner moins bien. La période de rétrogradation de Mercure touche tout le monde, mais plus précisément la maison astrologique dans laquelle Mercure rétrograde dans le thème natal de la personne concernée. Donc là, pour avoir le thème astral, il est indispensable d'avoir son heure de naissance, et c'est avec son heure de naissance qu'on va déterminer les maisons, les 12 secteurs de vie en astrologie. Donc on regarde son thème astral ou le thème astral de la personne pour laquelle on fait l'étude, et on regarde dans quelle maison rétrograde Mercure, pour savoir les secteurs impactés par cette rétrogradation. Par exemple, si Mercure rétrograde dans la maison 2 d'une personne, la personne peut avoir un retard lié à ses rentrées d'argent, à son salaire, à ses possessions. Si Mercure rétrograde dans la maison 11, la personne peut avoir un retard en lien avec une amie, un ami, un projet, une espérance. Dans certains cas, Mercure peut rétrograder dans 2 maisons du thème astral, 2 maisons consécutives, 2 maisons qui se suivent. Dans ce cas, les 2 secteurs de vie risquent d'être impactés par la rétrogradation de Mercure. La rétrogradation de Mercure est d'autant plus importante si elle se produit dans une maison astrologique dominante du thème natal ou à proximité d'un facteur astral dominant du thème. Bien entendu, plus dans le thème Mercure est important, plus cette rétrogradation est importante. Dans tous les cas, la rétrogradation de Mercure à proximité du Mercure natal va déclencher une problématique liée à Mercure. Donc là, il faut regarder qu'est-ce que signifie Mercure dans le thème pour avoir des précisions. Au niveau des révolutions solaires, si Mercure est le maître de l'année, les rétrogradations sont à surveiller encore plus que les autres années. Si la personne, dans sa révolution solaire, a Mercure rétrograde, là aussi on va avoir un ralentissement, il faudra regarder où pour savoir qu'est-ce qui peut se produire. Les personnes nées avec dans leur thème astral Mercure rétrograde, parfois, mais pas toujours, peuvent se sentir moins dérangées que les autres par la rétrogradation de Mercure. En astrologie, on a des cycles, c'est-à-dire que les choses peuvent se reproduire aux mêmes endroits, et au niveau de Mercure, la dernière fois que Mercure a rétrogradé à une distance proche de celle où il va rétrograder en 2021, c'était pendant l'année 2015. On va le voir ici. Donc on s'aperçoit que quand Mercure rétrograde en 2015 et en 2021, on est à chaque fois dans le même signe. En effet, début de rétrogradation en 2015, le 21 janvier 2015 à 17 Verseau, jusqu'au 11 février 2015 à 1 degré Verseau. Donc janvier 2015 est en analogie avec janvier 2021, février 2015 est en analogie à février 2021. À chaque fois, on a une rétrogradation en Verseau. Deuxième période, du 19 mai 2015, on a une rétrogradation de Mercure qui commence à 13 Gémeaux, qui se termine le 11 juin 2015 à 4 Gémeaux. Donc mai 2015 est en analogie avec mai 2021. Juin 2015 est en analogie avec juin 2021, car Mercure rétrograde à chaque fois dans le signe du Gémeaux. Et enfin, en 2015, on avait une rétrogradation de Mercure du 17 septembre 2015 à 15 Balance, au 9 octobre 2015 à 0 Balance. Là aussi, septembre 2015 est en analogie avec septembre 2021, et octobre 2015 est en analogie avec octobre 2021, car Mercure, dans les deux cas, rétrograde en Balance. Donc là, c'est intéressant de se poser la question, si une personne a eu un événement important en janvier, février 2015, mai, juin 2015, septembre, octobre 2015, donc par exemple une rencontre sentimentale, un nouvel emploi, une promotion, l'événement peut se reproduire. La problématique semée pendant Mercure rétrograde en air peut se reproduire avec Mercure rétrograde en signe d'air. Si c'est un événement difficile,
il peut être anticipé et donc évité par anticipation. Car en astrologie, le déterminisme astral n'est pas absolu. Le fait de savoir les choses à l'avance permet de les modifier, de les éviter. Donc bien entendu, là, pour préciser les choses, il faut avoir la date, l'heure et le lieu de naissance pour savoir ce qu'il peut se produire en 2021. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Au revoir. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Il y aura aussi en lien, il y aura toujours, pour ceux qui n'aiment pas toujours les vidéos, il y aura du texte. J'enverrai vers un lien vers mon blog où ce que j'ai dit sera mis par écrit. Je vous remercie encore. À bientôt. Au revoir.